Au même moment de l'année, en Laponie, dans le village de Noël, l'ambiance était à la fête. Lutin et Lutine préparaient leurs bagages pour rejoindre les maisons des enfants qui les accueilleraient pour la période de l'Avent. Leur première mission, récupérer les lettres des enfants et les transmettre au village de Noël. Les lutins postiers étaient en charge de les récupérer, de les trier, de les lister et de les transmettre ensuite au Père Noël. Les courriers arrivaient de partout dans le monde. Perlin et Pimpin rejoindraient bientôt Léopold et Éléanore, mais avant ça, ils devaient se procurer la poussière d'étoiles magiques qui leur permettrait de voyager jusqu'à chez eux. Ils en profitèrent pour récupérer quelques potions de farce qu'ils pourraient faire une fois les deux enfants endormis. Leurs valises se remplissaient de friandises, d'objets en tout genre et quand même de quelques tenues rouges et blanches de rechange. Des lutins préparaient déjà les cadeaux de l'Avent. Les métiers à tisser s'activaient pour préparer pulls de Noël et pyjamas en tout genre. Des lutins confiseurs enrobaient à toute vitesse des montagnes de truffes et de Père Noël en chocolat. D'autres étiraient du sucre filé pour fabriquer de somptueux sucres d'orge aux couleurs chatoyantes. Tous se dépêchaient de terminer leur travail, car il serait temps bientôt de prendre le toboggan magique pour s'envoler chez les enfants qui étaient destinés à recevoir les lutins du Père Noël. Quelque part, au milieu de la forêt enneigée, dans le petit chalet où il vivait avec sa famille, Léopold enfila ses bottes pour aller chercher le courrier. Une grande enveloppe rouge attira son attention. Il se souvenait bien de cette magnifique enveloppe. Il l'avait déjà reçue à la même période l'année passée et l'année encore avant. Une lettre du Père Noël en personne. Oh oh oh! Bonjour Léopold et Éléanore. J'ai le plaisir de vous annoncer que 2 de mes lutins, Perlin et Pimpin, vont s'installer chez vous. Ils sont en charge de récupérer les lettres qui me sont destinées dans votre région. Ils s'installent toujours chez des enfants très gentils. Et cette année encore, c'est vous qui avez été choisis pour les accueillir. Perlin et Pimpin partent de mon village en Laponie et arriveront chez vous très bientôt. Attention, il y a certaines choses à faire et à savoir avant l'arrivée des lutins. Ils vont voyager dans le froid et ils vont arriver tout grelottants chez vous dans la nuit du 1er décembre. Ils arriveront de nuit quand vous dormirez et ne pourront pas entrer tout de suite au chaud. Il faudra donc leur construire un abri que vous placerez dehors sous votre porche d'entrée. Construisez-leur une petite maison, décorez-la bien, installez-y une couverture et des biscuits à lutin. Je vous envoie la recette avec ce courrier. C'est important, la journée, Perlin et Pimpin sont figés. Ils ressembleront à vos doudous. Surtout, laissez-les dormir au pied du sapin. Ils adorent être là. Par contre, la nuit, dès que tout le monde dormira, ils se réveilleront. Et méfiez-vous, car ils sont espiègles, mes lutins. Ils adorent faire des farces. Ils font souvent la fête la nuit. Prenez bien soin d'eux, car j'aurai besoin de lutins en forme pour m'aider à livrer mes cadeaux de Noël. Je vous remercie infiniment. Ho ho ho! C'était signé le Père Noël. Était joint au courrier une recette ancestrale des cookies aux épices préférée des lutins. Léopold courut jusqu'à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à sa famille. Les lutins reviennent! Ce serait la première fois que sa petite sœur, encore bébé, découvrirait les facéties des lutins. Et Léopold se réjouissait à cette idée. Dans quelques jours, le 1er décembre serait là et il pâtisserait avec sa maman les délicieux cookies aux épices lors d'une veillée.
un moment privilégié qu'il chérissait tendrement. Il salivait déjà à l'idée d'engloutir une montagne de ses cookies avant même que les lutins n'arrivent. Il traversa ensuite le jardin en courant pour aller annoncer la bonne nouvelle à son ami le Van. Celui-ci l'accueillit chaleureusement et le pria d'entrer au chaud dans son salon. Le petit garçon grimpa et s'installa sur la banquette. Tu sais que les lutins vont revenir cette année. Ah bon ? S'exclama le Van qui ne savait pas s'il devait s'en réjouir ou s'en inquiéter. Les lutins étaient très gentils, c'est vrai, mais parfois un peu trop farceurs à son goût. Il se rappelait la fois où il avait été le théâtre de leur facétie. L'année précédente, ils avaient déroulé du papier toilette sur toute sa carrosserie en guise de guirlande. Et il avait mis plusieurs jours à se débarrasser du papier qui, en prenant l'humidité, était resté collé sur lui. Mais la joie de Léopold était contagieuse, et bientôt le Van se mit à rire avec lui, au souvenir de toutes les blagues qu'il lui avait faites. « Sais-tu, Léopold, qu'il y a fort longtemps, j'ai rencontré les tout premiers lutins que le Père Noël avait envoyés aux petits-enfants ? Prends le livre derrière toi, dans la bibliothèque. » Léopold, étonné, se retourna et saisit le livre à la couverture recouverte de poussière. Ah, tchoum! Il éternua. « Excuse-moi, dit le Van en rigolant. Je n'ai pas fait le ménage depuis longtemps sur ces étagères. Il faut dire qu'avant, il vivait un lutin pendant la période des fêtes et que c'est lui qui était chargé de le faire. » Ah bon, le lutin vivait là? Je n'ai mais vu d'autres lutins que par les pimpins. S'exclama Léopold. « C'est normal, mon petit. Tu n'étais pas encore né à l'époque. Sais-tu comment le Père Noël sait que tu as été sage chaque année ?» Le petit garçon fit non de la tête. Pendant très longtemps, cela a été un secret bien gardé. Mais ouvre le livre, je vais te raconter. Je peux maintenant te partager l'histoire si tu promets de garder le secret. Bien sûr, je garde toujours les secrets, moi. Léopold hocha la tête et s'installa confortablement sur les coussins. Il prit le livre et ouvrit la lourde couverture en cuir marron.